Bonjour à tous, bienvenue sur Canada Explorer. On continue notre marathon de vidéos sur le thème de l'immigration avec Paul Vigneron, qui est donc l'avocat en affaires et en immigration partenaire du projet. Et cette fois-ci, dans cette capsule vidéo, on voulait aborder un thème plus léger, on va dire. On a souvent les bonnes manières et les bonnes choses qu'il faut faire pour immigrer au Canada. Et puis on a de temps en temps aussi des erreurs qui reviennent régulièrement. Donc on se demandait, est-ce que tu pourrais nous dire 5 pièges, 5 erreurs à éviter quand on veut immigrer, que ce soit sur du long terme ou du court terme au Canada? Écoute Paul, pour rebondir sur ta question, ça revient quelque part à réussir son immigration, si on évite ces 5 erreurs ou plus. Alors, la première erreur, c'est un peu, ça rejoint celle que j'avais, le plan d'immigration, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est-à-dire que quand on immigre, il faut être préparé. D'accord. Si on ne se prépare pas, on va peut-être se rater au niveau du permis qu'on envisage, ou même au niveau, par exemple, familial. Puis là, je pense au conjoint. C'est très important de penser au conjoint. Il faut que les deux personnes soient comme en osmose et souhaitent immigrer. D'accord. La première, c'est vraiment que ce soit un projet de vie. C'est un projet de vie, c'est projet vraiment un projet de réfléchi. vie, soit définitif ou temporaire. Mais avant ça, il faut vraiment regarder de quel pays on vient, parce qu'avant de penser au permis d'études ou au permis de travail, il faut penser au visa. D'accord. Il faut obtenir un visa avant, qui permet, parce que c'est en deux temps, en fait, le visa permet d'entrer sur le territoire, le permis permet de travailler ou étudier, par exemple. D'accord. Et puis évidemment, ça c'est vraiment un avis d'avocat, c'est qu'il faut être conseillé. Évidemment, il y a des permis comme le permis d'études qui sont plus ou moins simples à obtenir, mais on n'obtient pas toutes ces réponses sur Google. Je pense que si on trouvait les réponses sur Google, il n'y aurait pas besoin de faire 5 ans ou 8 ans d'études juridiques. Ouais. Ça, c'est important. Et il ne faut pas être dans le sens prétentieux et de penser tout savoir et tout connaître, en fait, parce on s'est référé sur Google. Ça, c'est vraiment un avertissement que je fais. C'est la deuxième erreur à éviter, c'est de penser qu'on peut tout faire, qu'on sait tout simplement, c'est ça. D'accord, donc ce serait se faire accompagner, se faire aider. Se faire accompagner par des professionnels qui sont là pour vous aider et puis qui sont compétents. Puis je pense pas seulement à moi, par exemple. C'est-à-dire que si vous avez besoin, vous avez un projet de vie qui comprend d'acheter, par exemple, un immeuble, va falloir faire ça avec un professionnel et pas le faire tout seul, ou si vous voulez monter une entreprise. D'accord. Ouais, les règles sont différentes entre C'est ça. ici et en France, par exemple, donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Et puis, évidemment, une des erreurs, c'est d'avoir un budget. C'est important. On n'immigre pas au Québec ou au Canada avec juste 2000 $ en poche. Ça dépend du permis, le permis qu'on vise. Il faut une certaine somme d'argent parce qu'évidemment, il y a son loyer à payer, il y a des investissements. Là, je pense, et c'est tout bête, mais par exemple aux vêtements d'hiver qui coûtent quand même assez cher. Hein. Je vous le dis, c'est moins 20, moins 25 degrés l'hiver. Hein. C'est une réalité, il faut être prêt. Les études coûtent très cher, donc il faut prévoir un budget conséquent. Pour les enfants, quand vous envoyez vos enfants à la scolarité ou à l'université, par exemple, on pense à la France où on dit souvent qu'en France, l'université est gratuite. Bon, il y a une partie à payer. Sachez qu'au Canada, c'est beaucoup plus cher. Et au Québec aussi. Exactement. Et il y a un autre piège à éviter, c'est la déclaration. Quand on remplit un formulaire, c'est pas juste un formulaire qu'on remplit, c'est vraiment une demande qu'on remplit. Une demande, il faut vraiment répondre exactement aux différentes cases. Et si une case est mal remplie, on pourrait vous reprocher d'avoir fait une fausse déclaration. Si vous faites une fausse déclaration, votre projet d'immigration tombe à l'eau parce que ça va devenir une interdiction de territoire. Donc une simple erreur en fait dans nos déclarations qu'on fait auprès de l'immigration peut avoir des graves conséquences. C'est ça, ça peut avoir des très graves conséquences. Alors sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais sur le long terme, vous pourrez s'en rendre compte. Admettons, on fait une demande de permis de travail temporaire. On remplit mal sa case, donc ça devient une fausse déclaration. On demande ensuite une résidence permanente. L'IRCC se rend compte qu'une fausse déclaration a été faite au permis. Au niveau du permis de travail temporaire, tout tombe. D'accord. Là, je pense à nos compatriotes français, notamment avec tout ce qui est pâté, fromage et saucisson. Et c'est pas pour plaisanter. Quand on arrive à la douane, on doit déclarer ce qui doit être déclaré. Donc si on ne déclare pas, on ne respecte pas la loi. Et si on ne respecte pas la loi, ça peut devenir une interdiction de territoire. Donc techniquement, quand je rapporte un saucisson, il ne faut pas que je rigole, il faut bien que je aucun risque. Il faut respecter la loi, il faut déclarer ce qu'il y a à déclarer. Ok, d'accord. Et un autre piège à éviter, je pense que je l'avais déjà dit, c'est de respecter ses conditions de permis.
D'accord. Donc, si on a un permis travail, fermé lié à un employeur, eh ben, il faut respecter son permis et travailler pour cet employeur-là et pas travailler pour un autre employeur. À moins qu'un autre employeur nous reprenne À moins son que c'est permis. ça, si on fait un changement d'employeur, donc prolongation de son permis de travail. Mais il faut respecter C'est ça, faut les respecter. conditions. Pour les étudiants, je pense, les conditions du permis d'études, bah, c'est d'étudier. Si on fait un travail, si on fait des études à temps complet, on a la possibilité de travailler 20 heures par semaine. Il ne faut pas dépasser. Si on dépasse, par exemple, admettons 25, bah, on ne respecte plus son permis. Ok. Bah, en tout cas, voilà, c'était les 5 erreurs. Si je ne me trompe pas trop, il faut que ce soit un projet réfléchi. Il faut bien s'entourer, pas faire de fausses déclarations. Être transparent, respecter les conditions donc, de son permis. Et puis derrière, tout devrait bien se passer si vous respectez l'ensemble de ces 5 erreurs, enfin vous évitez ces 5 pièges. Merci en tout cas Paul. Je te remercie. On va enchaîner avec d'autres vidéos. On va vous remettre aussi le résumé puis des liens vers des articles sur ces fameuses erreurs sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça de votre côté. Et puis je vous dis merci beaucoup. Au revoir.